Comment veux-tu avoir besoin d'une aide si tu ne sais pas fondamentalement à quoi Dieu t'a appelé? Où est-ce que Dieu t'a appelé? Quel est le domaine dans lequel tu as été préétabli pour pouvoir régner? Telles ont été les questions sur lesquelles nous sommes arrêtés avec Edgar Jocelyn Anvam sur notre dernier direct. Donc aujourd'hui, nous allons continuer la deuxième partie avec Edgar. Aujourd'hui, nous sommes dans les locaux de Ayana Media et nous allons continuer notre deuxième partie. Hello la famille, nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui après quelques mois de pause pour un nouveau direct sur notre chaîne Onili Unité. Alors aujourd'hui, nous allons recevoir notre invité que vous connaissez déjà, qui n'est autre que Edgar Jocelyn Anvam. Edgar Jocelyn Anvam est un jeune passionné et amoureux de Dieu. Marié à sa charmante épouse Laure, ils exercent tous les deux dans le ministère prophétique et de guérison au sein de leur église locale en Allemagne. Le fardeau de voir les jeunes et même des adultes à vivre pour Dieu est ce qui remplit son cœur. Voir les couples unis et les familles restaurées est le fardeau qui remplit son cœur. Chères familles internautes, recevons ensemble chez nous Edgar Jocelyn Anvam qui nous fera une série d'études qui aura pour thème « Bâtir pour un mariage réussi ». Que Dieu vous bénisse. Alors, bonjour Edgar. Bonjour les juniors. Comment vas-tu? Je vais bien. Alors, c'est un plaisir pour nous aujourd'hui de te retrouver ici à Libreville. Tu es en vacances? Oui, le plaisir est partagé. Oui, bon, je suis venu en vacances, mais aussi pour des affaires. Des affaires, ok. En tout cas, ça nous fait du bien de t'avoir avec nous aujourd'hui parce que c'est que d'habitude, quand on fait le direct, c'est du Gabon, à l'Allemagne. Ouais. Maintenant, quand on est en personne, Exactement. donc sinon ça va depuis la dernière fois. Oui, ça va, ça va. Depuis le dernier direct. Depuis le direct, ça va. Écoute, on essaye toujours de pousser un peu plus pour pouvoir atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Exactement. En tout cas, nous profitons à dire merci au groupe Ayana Media qui nous reçoit chez eux. Donc, on va rentrer de plein pied dans le vif du sujet. Exactement. La dernière fois, tu nous avais laissé avec beaucoup de questions. Exactement. Comment veux-tu avoir besoin d'une aide si tu ne sais pas fondamentalement le but pour lequel Dieu t'a créé, où est-ce que Dieu t'a appelé à régner, dans quel endroit tu es prédestiné et pour quelle raison Dieu te prépare. Oui, ce sont des questions importantes parce que il ne suffit pas juste dans la vie de rentrer dans des choses, il faut comprendre le sens des choses. Et tu as posé deux questions fondamentales. La première question est comment veux-tu avoir besoin d'une aide si tu ne sais pas fondamentalement le but pour lequel Dieu t'a créé? Lors de mes interventions, j'ai souvent mentionné le fait que Genèse est un livre clé pour comprendre les choses qui entourent la personne divine. Et dans le livre de Genèse, chapitre 2, lorsque Dieu place Adam dans le jardin, le Seigneur lui donne d'emblée des objectifs. Le Seigneur lui donne des directives. Mais Dieu réagit en disant il n'est pas bon que l'homme soit seul. Adam n'a jamais réalisé les projets de Dieu seul. Mais Adam n'a juste eu à faire qu'une seule tâche, nommer les animaux. Adam n'est pas conscient encore de son besoin d'une aide. Généralement, quand quelqu'un est un visionnaire, souvent lorsqu'il reçoit sa vision, il se sent incompris. Et dans son incompréhension, il se sent incompris et il veut atteindre des objectifs seul. Il se bute à des obstacles. Et ces obstacles-là montrent les limites qu'il a. Tu peux être un visionnaire, tu peux avoir la pensée de Dieu concernant ta vie, mais pour l'atteindre, tu as besoin de gens. Et voyons à partir du verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Le nom du premier était Pichon, c'est celui qui entoure tout le pays d'Avila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur, on y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gihon, c'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Le nom du troisième est Hiddekel, c'est celui qui coule de l'Orient à la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver. Et
pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Donc ici, Adam reçoit des directives, il comprend le but et le sens. C'est ça, le Proverbe 16,4 dit, Dieu a créé toute chose pour répondre à un but. D'accord? Donc Adam n'est pas conscient qu'il est limité et qu'il ne pourra pas accomplir les desseins qui sont attachés à sa vie seule. Et Dieu crée des animaux et il les emmène deux à deux. Et qu'est-ce qu'on remarque? L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. On dit, Adam n'a pas trouvé. Bon, si on parle de trouver, il y a l'idée de chercher, de recherche derrière. À quel moment Adam est arrivé à la compréhension qu'il lui fallait une aide? C'est parce qu'il a vu les animaux en terre qui ont été emmenés. Et Adam s'est retourné, il a cherché, il s'est dit, mais où est celle qui me ressemble? Où est celle qui est comme moi? Tu vois? Et on précise que le premier rôle de la femme, c'est d'être une aide semblable. Et le mot hébreu pour semblable signifie une personne placée à la même hauteur. Et pour cela, Dieu fait quoi? Dieu endort Adam. Et Dieu retire une capacité à Adam. Il prend la côte d'Adam. Donc Adam, qui a été créé complet, se retrouve incomplet. Et sur la base de cette côte, Dieu façonne Ève, afin qu'Adam, au travers d'Ève, retrouve comment je peux le définir, retrouve le tout qu'il était lors de sa création. Okay? Et donc, Adam, Dieu amène la femme vers Adam, et Adam se réveille. Dieu n'a pas réveillé Adam. Dieu a endormi Adam, mais Dieu n'a pas réveillé Adam. Adam se réveille à l'approche de la femme, et il a cette révélation. Il dit, voici en fait celle qui est l'os tiré de mes os, et la chair de ma chair. Et le premier nom que la Bible donne à la femme, ce n'est pas Ève, c'est aide. Aide semblable. Ça veut dire que pour qu'Adam atteigne sa vision, il a besoin de quelqu'un. En fait, la Bible dit, je lui ferai une aide semblable. La Bible ne dit pas, je vais lui donner une femme. Non, la Bible dit, je lui ferai une aide. Et généralement, je dis, on ne se marie pas d'abord pour être heureux. On se marie d'abord pour atteindre un objectif. Parce qu'on a été créé pour atteindre des objectifs ici sur la terre. Maintenant, le bonheur fait partie du package qui est attaché à ça. Tu vois? Or, beaucoup se marient avec l'objectif, le but de leur mariage, c'est le bonheur. Alors que le but du mariage n'a jamais été le bonheur. Et si tu remarques, dans Genèse 1, versets 25 à 26, lorsque Dieu crée, parce que dans Genèse 2, Dieu forme. Les mots sont totalement différents. En Genèse 1, Dieu crée. Et Dieu crée l'homme, on dit il le créa, parce que c'est une erreur de traduction. Les traducteurs bibliques ont été confrontés à ça et ils se sont dit certainement il y a une erreur. Et au lieu de dire Dieu créa l'homme, il le créa mâle et femelle, ils ont écrit il les créa. Mais en hébreu tu ne retrouves pas le pronom les, mais tu retrouves le. Parce que aux yeux de Dieu, lorsque l'homme et la femme se rencontrent, ils forment une unité. Il n'y a plus deux personnes, comme il le dit, puis il le dira plus tard, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à une femme et les deux deviendront une seule chair. Ils ne sont plus deux, dit le Seigneur Jésus, mais ils sont une seule chair. Donc, la bénédiction que porte l'homme avec grand H a été placée sur l'homme et la femme. Dieu dit, soyez féconds, multipliez-vous. Ce n'était pas Adam, c'était à l'homme et la femme. Cette bénédiction n'était pas placée sur
l'homme seul avec petit h, mais sur l'homme avec grand H. C'est-à-dire deux êtres qui forment une unité parfaite et sur lesquels Dieu annonce une bénédiction. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, dominez, assujettissez. Sans la présence d'Ève, Adam n'aurait pas pu faire tout ça. Parce qu'il y a toujours un chef. Il n'y a pas un domaine dans lequel on veut faire quelque chose qui ne nécessite pas une hiérarchie. Maintenant, c'est quoi l'image du chef? Christ est le parfait exemple de ce qu'est un chef. Il dit dans Jean 13 à ses disciples, vous m'appelez maître, et vous faites bien, car je le suis. Mais j'ai été au milieu de vous comme étant celui qui sert. Donc le chef n'est pas d'abord le donneur d'ordre. Le chef est d'abord celui qui a compris comment servir ceux qui vont après contribuer à l'aider à réaliser sa vision. Jésus arrive, il voit le potentiel dans chacun des apôtres. Un potentiel qu'eux-mêmes ignorent. Il rencontre Jacques et Jean, il rencontre d'abord Pierre et André, et il leur dit, je vais vous faire de vous des pêcheurs d'hommes. Eux, ils ont des formations de pêcheurs. Mais Jésus a une destinée beaucoup plus grande pour eux. Et il rencontre, à la suite, bon, Jacques et Jean étaient à côté, donc ils suivent Jésus. Et il a rencontré chacun de ses apôtres personnellement. Et à chacun d'eux, il y avait quelque chose. Il y a un truc fondamental, on va parler un peu de Pierre, que j'ai compris dans la personne du Christ. Quand il arrive, il dit à Pierre, lors de leur première rencontre, il dit, tu es Simon, tu seras appelé Pierre. Ce n'est pas à ce moment-là que Pierre est devenu Pierre. Jésus lui dit, tu seras appelé Pierre. Parce qu'il y a quelque chose que tu portes en toi que tu ignores. Parce que Jésus c'était un visionnaire. Et Jésus s'est occupé de... Tu as une question? Non. D'accord. Jésus s'est occupé pour permettre au potentiel de sortir. Le visionnaire, c'est ça. C'est celui qui a réussi à capter le potentiel. Et c'est ça le chef. C'est ce qui fait la marque d'un chef, d'un leader. Et Adam, en tant que leader, a vu le potentiel il a dit, celle-là est l'os tiré de mes os. Il a vu le potentiel et la chair de ma chair. Et il dit, elle sera appelée femme. Je suis en parfaite harmonie avec ce que tu dis. Mais en fait, maintenant, après, j'ai envie de savoir la raison pour laquelle Dieu nous prépare, les gars, parce que c'est l'une des questions que tu m'avais laissées la dernière fois. Là, tu as dit que nous devons savoir pourquoi, nous devons chercher à savoir pourquoi Dieu nous prépare. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus à ce sujet? Oui, pourquoi c'est fondamental? Comme je le disais, on ne se marie pas pour être heureux. On se marie pour atteindre des objectifs, pour réaliser les desseins pour lesquels on a été créé. On se rend compte que la plupart des personnes viennent sur la terre et meurent sans avoir réalisé le plein potentiel qu'il y a en eux, sans avoir accompli les desseins qui sont attachés à leur vie. Ça, c'est pas un chiffre vérifié, mais c'est mon observation. Je pense que plus de 80% des hommes meurent sans avoir atteint les objectifs qui t'attachent à leur vie, sans avoir réalisé leurs rêves. Parce que tout naît de quoi? Tout naît de là. Hein? Les buts, les desseins de Dieu pour ta vie viennent souvent comme des pensées. Des pensées qu'il te faut mûrir, qu'il te faut coucher quelque part, et qu'il te faut analyser. Et ensuite, après, tu te rends compte que d'abord, la toute première chose auquel on est confronté, c'est comment est-ce que je vais réaliser ça. Toute personne qui a reçu une vision est face d'abord à ses limites, aux limites qu'il rencontre pour atteindre les objectifs qu'il se fixe. Donc, si je ne sais pas quel est le sens de ma vie, concrètement, est-ce que je vis? Pas du tout. Je ne vis pas, j'accompagne les autres. Tu vois? Je suis juste une personne qui est là, qui ne comprend rien à lui-même. Et comment est-ce que je peux être demain un leader? Comment est-ce que le leader, c'est celui qui montre le chemin? Si je ne sais pas où je vais, comment est-ce que je vais pouvoir montrer aux autres où ils doivent aller? Et donc, en fait, en gros, tu nous fais comprendre par là que quelqu'un qui ne sait pas où est-ce qu'il va, il ne peut même pas penser mariage.
dans l'idéal, parce qu'on ne va pas fermer les choses, mais dans l'idéal, dans l'absolu, c'est préférable. Parce qu'à partir du moment, qu'est-ce que Paul nous dit sur le mariage? Il nous dit, celui qui est marié s'occupe des choses de la terre pour plaire à sa femme. Et vice-versa, la femme mariée s'occupe des choses de la terre pour plaire à son mari. Donc imagine deux personnes qui ne savent pas, qui n'ont aucun objectif de vie, mais qui s'aiment, qui se rencontrent, qui décident de se marier, mais qui ne savent pas à quoi elles servent mutuellement. Pourquoi est-ce que c'est toi que je choisis? Parce que tu es beau, parce que tu me plais, mais qu'est-ce que tu vas apporter à ma vie? Qu'est-ce que je vais apporter à ta vie? Donc qu'est-ce que tu vas apporter à ma vie et qu'est-ce que je vais moi aussi apporter à ta vie? Tu vois? Si ces deux personnes ne savent pas, mais tu vois, à un moment donné, elles seront confrontées à ce qu'on voit aujourd'hui. Elles seront confrontées à, on dit, on s'ennuie dans le couple, tu ne m'aides pas, je ne me sens pas comprise, je ne me sens pas... Alors que lorsque deux personnes savent où elles vont, mais les choses sont différentes. Elles ont des objectifs de vie à accomplir. L'ennui ne peut pas. Ils ne peuvent pas s'ennuyer dans le couple. J'ai dit une chose fondamentale à mon épouse. Lorsque je lui ai demandé la main, j'étais amoureux. Et vraiment amoureux, je lui ai fait la cour. Jusqu'à aujourd'hui. Oui, je lui ai fait la cour en bonne et due forme, avec tout ce qui est nécessaire pour qu'une femme soit sous le charme. Mais après qu'elle m'ait dit oui, et après quelques mois, je lui ai dit, tu sais pourquoi c'est toi que j'ai choisi. Moi je ne sais pas pourquoi toi tu m'as choisi. Mais je vais te dire pourquoi je t'ai choisi. Je me suis rendu compte que tu as tout ce que je n'ai pas. Et tu as tout ce dont j'ai besoin. Et il y a une chose, ma femme est très organisée. Moi j'ai beaucoup de vie, mais je suis pas organisé. Je lui disais il y a quelque chose, une amie m'a piégé. Elle a utilisé le téléphone de son mari pour me poser une question. Je pensais que c'était son mari. Elle m'a dit mais comment ça se passe là-bas? J'ai dit mon épouse me manque. Elle me manque parce que si elle était là avec moi, je sais que tout aurait été structuré. Donc là, je suis obligé de compter sur la grâce de Dieu pour tout ce que j'ai à faire. Elle aurait organisé mes rendez-vous, elle aurait tout mis en place. Je n'aurais pas eu besoin de le faire. Mais elle n'est pas là. On ne peut que parler au téléphone. Elle me donne des idées que je dois essayer de mettre en application. Tu vois? Et j'ai été conscient de ça dès le commencement. Je suis conscient de mes limites et je suis conscient du potentiel qu'elle a en elle. Je lui ai dit j'ai besoin de ça pour atteindre ce que je sais que je porte. J'ai besoin de ça. C'est nécessaire pour moi. Et sur cette base-là, tu vas voir qu'on est obligé de... Tu vois, j'avais déjà parlé de ça dans une émission, la notion de complémentarité. Le mot femme et le mot homme en hébreu, j'avais parlé de la structure des lettres hébraïques de ces deux mots. Et il y a deux lettres qui sont similaires. Et ces deux lettres-là, ça parle du feu. Ok? Et il y a les deux lettres, les seules lettres, parce qu'elles sont composées chacun de 3 lettres, les seules lettres qui ne sont pas similaires forment le nom de Dieu. Ça veut dire que dans un couple, dans un foyer, si le Seigneur n'est pas au centre, et la femme apporte quelque chose, l'homme apporte quelque chose, ça donne le diminutif de Yahvé. D'accord? Et c'est cette complémentarité-là qui donne l'unité parfaite, qui permet à l'homme et la femme d'atteindre les objectifs de vie qu'ils ont. Ils doivent être conscients de ce qu'ils portent. Chacun de nous porte quelque chose, de la divinité. Et il y a une personne avec laquelle, lorsqu'on se rencontre, on porte cette chose de Dieu-là dont le monde a besoin. Tu vois pourquoi c'est nécessaire de savoir? Non seulement de savoir ce que moi j'aime, mais de savoir ce que l'autre a, qui vient en réponse à ce que j'ai. Ouais, et voilà pourquoi aujourd'hui on va parler du rôle de la femme. Voilà. Ouais. Je dis une chose, les femmes ignorent elles-mêmes. Elles ignorent le potentiel qu'elles portent. Écoute, est-ce que tu sais pourquoi Adam nomme Ève Ève? À partir de quel moment Adam nomme Ève Ève? C'est après le péché.
Dieu donne une parole. Dieu donne une parole d'espérance à l'humanité. La femme, de la femme va sortir une descendance qui va écraser la tête du serpent. Et à ce moment, Adam réalise qu'il ne peut plus appeler sa conjointe femme. Elle doit porter un nouveau nom. Un nom qui va porter un espoir avec lui. Et le nom, c'est le nom d'Ève. Et il dit, tu seras, on l'appelle Ève, non, il faut qu'on le lise parce que c'est mieux de le lire. Donc on est dans Genèse chapitre 3. Et tu vas comprendre ce que j'ai essayé de nous expliquer. Adam n'était pas conscient de ça. Donc on peut le prendre, on va le lire dans Genèse chapitre 2, à partir du verset 20. Adam donna à sa femme le nom de Ève car elle a été la mère de tous les vivants. Or, lorsque Dieu annonce les conséquences du péché, il dit à l'homme, il maudit la terre. Si Dieu le maudit, on n'a en aucun cas maudit l'homme, Dieu a maudit la terre. Si Dieu maudissait l'homme, on était condamné. Dieu maudit la terre. Et ensuite, Dieu maudit le serpent. Et Dieu annonce à la femme. Et je bénis le Seigneur pour l'arrivée de Dieu, pour l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ qui est venu briser cette malédiction. Il dit à la femme, il dit, tes désirs se tourneront vers ton mari et lui va étendre son empire sur toi. C'est la conséquence du machisme. C'est directement lié au péché originel. Donc, l'une des conséquences du péché a été que la femme a été placée dans une position d'infériorité. Voilà pourquoi tu vois au fil des siècles, la femme a perdu de sa valeur. Mais Adam savait d'emblée que Ève portait en elle le salut de l'humanité. Parce que c'est d'elle que devait sortir la descendance qui devait écraser la tête du serpent et ainsi briser ce cycle de malédiction. Et c'est pour ça qu'il a nommé Ève. Il a nommé Ève en conséquence de la prophétie. Tu comprends? Donc tu t'imagines ce que les femmes portent en elles. Les femmes portent en elles le potentiel qui peut changer. C'est par la femme que vient ce qui peut changer par exemple une nation. C'est la génération qui viendra, qui peut changer les erreurs qu'a fait la génération précédente. C'est ce que les femmes portent en elles. C'est grave. Et un homme qui a compris ça, il comprend la place de la femme. Mais même les femmes elles-mêmes ne comprennent pas ça. Mais tu peux nous en dire plus, quelqu'un. Pour aider certaines femmes à comprendre leur rôle et surtout comment se positionner pour pouvoir être une aide pour... Je vais te dire le mot femme en hébreu, la valeur numérique de ce mot, c'est la même valeur numérique que le mot couverture. La femme couvre. La femme a été conçue pour couvrir. Quand tu vois les femmes, elles sont capables de porter des choses, des charges que les hommes ne sont pas capables de porter. Tu vois, il y a l'image de la poule qui couvre ses œufs. La femme, elle couvre. Lorsque Dieu éprouve le besoin d'emmener son fils sur la terre, il ne va pas voir un homme. Il envoie son ange parler à une femme. Et je ne sais pas si tu vois le parallèle. Juste avant, l'ange Gabriel apparaît à Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Il lui annonce une chose, il lui annonce une chose similaire. Il lui dit, mais toi tu as prié pendant longtemps. Et le gars était muet. L'ange Gabriel vient parler à Marie. On a l'impression que leurs réponses sont les mêmes, mais elles ne sont pas les mêmes. Marie dit, comment cela se fera-t-il? Mais elle ne le dit pas dans un but de... Elle ne dit pas avec une pensée de doute. Zacharie, lui, quand il dit comment cela se fera-t-il, il y a en arrière-plan l'incrédulité. Nous sommes âgés. Elle demande, elle veut comprendre. Et dès que l'ange dit la puissance de Dieu te couvrira de son nom, c'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Elle dit quoi? Avec qu'il me soit fait selon ses paroles. Les femmes croient.
Les femmes ont une capacité à croire et à voir au-delà. L'intuition féminine est quelque chose qui est indispensable. Quand tu es un visionnaire, tu as besoin de t'entourer de femmes. Jésus était entouré de femmes. La Bible nous parle de femmes qui accompagnaient Jésus. Pourquoi Jésus est entouré de femmes? Et pourquoi est-ce que les Écritures identifient l'Église à une femme? Tu te rends compte? Tu te rends compte qu'aux yeux de Dieu, l'Église est une femme. L'Église est l'aide dont Jésus a besoin pour réaliser ses objectifs. Tu vois? Et je méditais sur quelque chose, j'ai écrit sur ça, la lumière du monde. Jésus dit, tant que je suis sur la terre, je suis la lumière du monde. Donc, le rôle de Jésus comme la lumière du monde était un rôle qui s'étendait à la durée de sa vie terrestre. Mais il dit dans Matthieu 5 aux disciples, vous êtes, donc il s'adresse à l'église, il dit, vous êtes la lumière du monde de façon permanente. Et il ajoute dans Jean 9, verset 4, la chose suivante, il dit, la nuit vient où personne ne peut travailler. D'accord? Il me faut faire, pendant qu'il est jour, les œuvres de mon Père. Et la traduction n'est pas exacte. Le mot utilisé pour parler de, lorsqu'il dit la nuit vient où personne ne peut travailler, c'est oudéis en grec. Or, oudéis est composé de deux mots, oudé et eis. Oudé signifie l'un, ni l'autre. Et eis signifie, ça parle de un seul. Donc, Jésus est en train de dire littéralement qu'une personne seule n'est pas capable de travailler la nuit. Et il faisait référence à lui. Le soleil ne brille, ne préside qu'au jour. La lune préside à la nuit. D'accord? Jésus est le soleil de justice. L'Église, c'est la nuit. Mais pour que la lune éclaire, la lune a besoin sur la lune se reflète la lumière du soleil que la lune renvoie sur la terre. Donc, par l'entremise de la lune, le soleil a une influence sur la nuit. Comme au travers de l'Église, Jésus a une influence sur la terre. Tu comprends? Et l'Église est cette femme, cette aide semblable. Comme Adam a eu besoin d'une aide, Christ aussi, qui est le second Adam, a eu besoin d'une aide. L'Église, c'est une femme. Et Jésus dit, l'Église est son corps, il est la tête. Mais l'Église est le corps. La tête, le mot tête aussi en grec comme en hébreu signifie chef. Mais le corps, c'est la femme. Alors regarde, tu as dit de très belles choses et des choses profondes. Mais en fait, j'ai deux questions pour qu'on termine. Oui. La première question est de savoir si une femme ne sait pas trouver, est-ce qu'elle peut elle peut se mettre en couple, est-ce qu'elle peut être l'aide de quelqu'un? Ça veut dire quoi? Enfin, tout à l'heure tu disais que quand tu as demandé la main à ta femme, mais je pense que ta femme s'était trouvée elle-même d'abord avant de pouvoir t'accepter. Pas totalement. Pas totalement. Pas totalement. Elle ne comprenait pas tout ce qu'elle avait en elle, mais justement j'ai pu l'aider à comprendre le potentiel qui est en elle. Donc la question est, la période des fiançailles est une période importante. C'est une période transitoire. Quand on est fiancé, on n'est pas encore marié. Okay? Et c'est pendant les fiançailles aussi que justement chacun de nous peut comprendre ce qu'il y a en l'autre. D'accord? Et chacun peut comprendre ce qu'il y a aussi en lui. D'accord? Parce que la Bible dit, et c'est très intéressant, comme dans l'eau, le visage répond au visage, ainsi le cœur d'un homme répond à celui d'un autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que souvent, je suis conscient du potentiel en moi en réponse à un besoin que je vois dans l'autre. Je prends conscience que je suis capable de ceci parce qu'une nécessité s'impose lorsque je vois la vie de quelqu'un. Je vais te prendre un exemple simple. Lorsque je me suis converti, j'ai été effaré de me rendre compte que dans les Écritures, je voyais partout dans les évangiles, Jésus guérir les malades. Et quand je regardais autour de moi, je voyais des gens malades. Tu vois, ça c'est un besoin. Je me disais, mais où est passé le Jésus des évangiles? Et j'ai fait une prière, j'étais malade ce jour-là justement. Et j'ai fait une prière au Seigneur, j'ai dit, si tu me guéris maintenant,
je ne prendrai plus de médicaments jusqu'à la fin de ma vie. Et je m'attendrai à ça. Un vent est rentré dans ma chambre, j'ai été guéri. Et à partir de ce moment-là, il fallait que je fasse quoi? Que chaque fois que j'étais malade, il fallait que j'aille dans la présence de Dieu. Mais c'est là que le potentiel, le don de guérison s'est révélé à moi. C'est à partir de ce moment, quelques années plus tard, que j'ai commencé à prier pour les malades. J'ai vu le Seigneur guérir des personnes. Tu vois, donc il y avait un potentiel que j'ignorais, que Dieu avait investi en moi. Et je constate qu'il y a un besoin. Et dans ma quête de réponse, en fait, je me rends compte que je suis moi-même une réponse. Donc c'est la même chose avec la femme. Il y a des choses qui sont en nous, on ne sait pas, jusqu'à ce qu'un problème se pose. Exactement. En fait, donc, comment, la deuxième question, c'est comment reconnaître ça qui est destiné. Ouais, c'est une question qui revient beaucoup, même quand on fait des ateliers sur les fiançailles. Bien sûr. Comment savoir la personne qui m'est destinée? Bien sûr, bien sûr. Déjà, je veux dire une chose. On ne peut pas reconnaître la personne qui nous est destinée tant qu'on n'est pas prêt à reconnaître qu'on est incomplet. Celui qui ne reconnaît pas ses incapacités, qui n'a pas connaissance de ses limites, ne pourra pas analyser et voir la personne qui est nécessaire à sa vie. Tu vois? C'est pourquoi en fait, moi je pense qu'il y a des choses qu'il faut analyser à froid. Ne jamais laisser partir son cœur sans qu'il soit en adéquation avec la raison. Le cœur, il va très vite. Parce que je vois une personne qui est beau de taille, une personne belle de taille, belle de figure, je la regarde et je l'apprécie, je tombe sous son charme et tout le reste, vice versa, mais jusqu'à présent, je ne connais rien d'elle. Tu vois? Moi je déconseille aux gens par exemple de se lancer dans une relation sans avoir été ami. C'est dangereux. Tu vois un peu? Pourquoi? Parce que l'amitié est le lieu idéal où on arrive à se dévoiler au fur et à mesure. D'accord? C'est dans l'amitié, quand on rentre dans une relation amoureuse, on veut plaire. Donc on veut paraître sous notre meilleur jour. Tu vois un peu? En cachant des choses. En cachant, en dissimulant, des fois même de façon, pas de façon directe, indirectement. Parce qu'on veut plaire à l'autre. On veut se montrer son meilleur jour, on veut que l'autre nous apprécie les meilleures parties de notre. Tu vois, par exemple, il y a des femmes qui vont dire qu'elles ne peuvent pas faire un paix devant leur amoureux. Mais devant un ami, elles se lâchent. Tu vois un peu? Mais ce sont des choses. L'amitié est nécessaire, à mon sens. Oui, bien sûr. L'amitié est nécessaire pour bâtir quelque chose de durable. Généralement, on se confie à qui? C'est à qui on confie? À qui on confie? Lorsqu'on est en détresse, la Bible le dit même, un ami proche vaut mieux qu'un frère éloigné. Donc, dans l'amitié, il y a une notion de proximité, il y a l'attachement de l'âme. Et c'est là où ça joue un rôle important. Tous les liens d'âme ne sont pas négatifs. Il y a des liens d'âme. La Bible nous parle de David et Jonathan dont l'âme se sont attachés. Okay? Au point où l'un et l'autre étaient prêts à mourir pour l'autre. Tu vois un peu? Donc, ce sont des bases, ça se construit. On ne laisse pas le cœur parler. Il faut associer, il faut que les deux soient en adéquation. Donc, lorsque je veux faire un choix, pour finir, pour résumer, lorsque je veux choisir un conjoint, mais il faut que mon cœur me parle d'abord, parce qu'il faut que la personne puisse me plaire. C'est quand même une personne avec laquelle je vais passer chaque matin. Voilà. Et ensuite, il faut que dans la première relation il faut qu'il y ait un lien d'amitié qui se crée pour que nos âmes s'attachent. Ok? Et ensuite, il faut une connexion spirituelle entre les deux. Exactement. Et le lien charnel, nous qui sommes chrétiens et qui attendons de nous marier pour nous connaître, ça c'est la fin. Mais là, les âmes se lient, la connexion spirituelle, ça veut dire qu'on a une même vision, on a une même direction, ça se construit. Tu vois, deux personnes se rencontrent, s'ils ne se sont pas parlé, ils ne vont pas. Tu vois. Et ensuite, après, le lien charnel suivra. Ok?
il y a tout ce processus-là qui est nécessaire. Ça peut prendre 2 ans chez certains, ça peut prendre 1 an chez d'autres, ça peut prendre 3 ans, mais le temps importe peu parce que c'est pour la vie. Pas quand même 3 mois. Non, 3 mois c'est trop juste. On ne peut pas connaître quelqu'un en 3 mois. 3 mois, ouais. C'est impossible. Oui, on ne peut pas se connaître en 3 mois. C'est pas possible. Donc, c'est trop tôt. Et puis aussi éviter quand même les bébés spirituels. Oui, bien sûr. Vice versa, que ce soit l'homme oui, que ce soit la femme. Bon. Parce qu'il faut comprendre d'abord une chose. La maturité, quelqu'un peut être avoir une maturité financière, une maturité intellectuelle, mais peut être émotionnellement immature. Tu vois, tu auras des personnes, des hommes qui sont bien dans leur... Non, ils ont une carrière excellente, ils sont autonomes, mais ils ont des blessures qui sont liées à l'enfance. Le papa battait la maman et il a hérité d'une violence et elle ne se manifestera qu'au moment où il sera dans une relation. Tu vois, donc c'est tout un processus. C'est pourquoi on ne se marie pas comme ça. C'est dangereux. Ça cause des dégâts. Ok, mais Edgar, merci pour cette deuxième partie d'émission. On espère te retrouver prochainement. Et je pense que je vais déjà lancer peut-être le prochain sujet sur les blessures de l'âme. Ouais. Ouais, donc c'est un sujet vaste. C'est un sujet vaste. Et le livre que j'écris justement aborde aussi, que je suis en train d'écrire sur la délivrance. J'aborde ce point-là aussi, en toute fin, mais c'est un sujet important parce que on traîne tous. Il n'y a pas un être humain qui ne traîne pas avec lui son passé et qui ne traîne pas avec lui des blessures qui viennent de son enfance, d'une manière ou d'une autre, de près comme de loin. Ok. Alors, chers internautes, aujourd'hui nous avons été édifiés sur comment réussir son mariage avec Edgar. Et donc aujourd'hui nous allons principalement parler de la femme, quel est le rôle de la femme, comment se trouver et comment être une aide pour son mari. Donc nous avons entendu ce que Edgar a dit et donc nous vous renvoyons chacun pour sa part à sonder les Écritures, que chacun prenne du temps pour demander à Dieu ce à quoi Dieu t'a appelé. Et ainsi tu pourras être finalement et très bien une aide pour ton futur mari. A très bientôt pour un nouveau direct sur la chaîne Onili.